Spirit of the living God, fall afresh on us tonight. We need a word from heaven in these trying times. We know that Jesus can comfort. Jesus can set free. Jesus can heal. Jesus can restore. Jesus can give peace. And Jesus is who we need tonight. So speak to and through your earthly vessel. In Jesus' name, amen. Frère Maxime, content pour moi nous asseoir, ou bien pour nous ensemble à étudier la parole de Dieu autour du livre de l'Apocalypse, un livre qui a une importance capitale dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Moi saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi j'étais convaincu que le moment que nous allons passer ensemble à méditer sur la parole de mon Dieu, c'est un moment béni que la pied. Parce que à chaque fois que parole bon Dieu ouvrit, il y a une bénédiction qui découle là-dedans. Donc, invitons pour prédisposer le cœur, pour rendre nous réceptifs à ça que bon Dieu gagne pour dire à soi. Nous avons étudié le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. And for those who speak English, we are studying the book of Revelation, the last book in the Bible. The name of the book speaks to us and indicates to us what the book is about. The English makes it easier to understand because the English says the book of Revelation. Le livre de l'Apocalypse, Apocalypse signifie révélation ou dévoilement. Révélation de Jésus-Christ ou bien dévoilement de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que Jean était isolé à l'île de Patmos. Il fut parmi les disciples, les premiers disciples de Jésus, et à cause de Jésus, il fut persécuté. À cause de Jésus, il y a la gueule non bombe l'huile pour le capable cuire tout vivant, mais ce Jésus qui l'a suivi lui a sauvé la vie. Et lorsque les hommes voient que tout ça a fait, il a bout avec Jean, il est obligé d'isoler dans l'île de Patmos. Et bien c'est à l'île de Patmos que bon Dieu, Jésus, peut le révéler à Jean d'une manière que Jean peut que Jean mouelle déjà. Jean, Jésus que tu connais, dernière fois où Jésus, c'est sur la croix, côté que Jésus t'est placé sur une croix entre deux brigands, comme s'il était le plus criminel de tous les hommes. Dernière vision, ça que le a pas une bonne vision, mais Jean songeait que lorsque Jésus était fini de mourir, Jésus ressuscitait et Jésus était enlevé devant eux de manière visible et il allait et il dit, il fait reconnaître que il est pour le retourner encore. Mais cette fois-ci, à l'île de Patmos, ce Jésus qu'il va voir, c'est pas le Jésus qui fut voilé, mais c'est celui qui est dévoilé. Le livre de l'Apocalypse a différents titres à Jésus, et titres ça très descriptifs de Jésus. On nous voit quelques titres que le livre de l'Apocalypse a de Jésus. Dans l'Apocalypse 1er, verset 5, il y aurait Jésus le témoin fidèle, the faithful witness. Dans l'Apocalypse 2, verset 18, il y aurait le Fils de Dieu, the Son of God. Dans Apocalypse 5, versets 8 et 9, il y aurait l'agneau de Dieu, the Lamb of God. Dans Apocalypse 17, verset 14, il y aurait le Seigneur des Seigneurs, the Lord of Lords. Dans Apocalypse 19, verset 13 à 16, il y aurait la parole de Dieu, the Word of God. Maintenant, m'attire attention nous sous Jean à l'île de Patmos pendant que l'île là dans l'île de Patmos a isolé,
mais qui vision que loi de Jésus. Sous il là, Jésus révélé à lui de manière que le peut jamais par le passé. Mais description, Jean Banou, de Jésus que l'ouest fois ça. Dans Apocalypse 1er, verset 13 à 18. Mais qui description, Jean, de Jésus que l'ouest fois ça. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait de sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, dit Jean, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Moun que Jean voyait, ce Jésus qu'il a vu cette fois, il a une robe tout longue sous lui, il a un cheveu blanc tant que la neige, yeux tant que flamme du feu, pieds tant que ces airains ardents qui brûlaient, qui bronzaient. Voilà, c'est un pile de l'eau qui a grondé, et visage lui brillait tant que le soleil qui a gardé en plein midi. Or, on connaît que en plein midi, lorsque le soleil là, se trouve au point où elle est à midi, l'on garde le soleil là, ou pas capable de garder longtemps, parce que l'a fait effet sous yeux. Et bien c'est comme ça que le visage de Jésus a brillé. Et Jésus dit comme ça que ce Jésus maintenant qui est devant vous, il était mort. It uses the past. Il fut mort. Moi, t'es mouru. Moi-même, pas mourir encore, moi vivant. Non seulement moi vivant aujourd'hui, mais moi vivant au siècle des siècles. Il dit comme ça que il gagne les clés de la mort et du séjour des morts dans la main. Ce n'est pas même Jésus que les hommes te prennent à calotte, que te mettent en couronne d'épines sous tête, que te cloué sur une croix. Mais ce Jésus qu'il a vu est victorieux. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce Jésus, l'ayant vu, la Bible nous dit que Jean tombait à ses pieds comme mort. Et nous avons songé tout que Daniel, lorsqu'il voyait Jésus en vision, ces mêmes réactions qu'il a gagnées, il tombait comme mort. Car Jésus est maintenant vu d'une autre manière, pas comme il fut sur la terre. Oh, lorsque Jean voit Jésus, il tombait à terre comme mort. Car Jésus, cette fois-ci, il n'a pas gagné une présence même avec ce Jésus qui fut crucifié. Mais il a une autre présence.
Les gains ont l'autre figure qui brille comme le soleil. C'est un Jésus victorieux qui est devant lui cette fois-ci. Mais Jésus, ça que Jean voyait, qui ça, Jésus, ça que Jean voyait, il fait pour nous, pour moi-même avant qu'il a aujourd'hui. Bible a dit nous dans Apocalypse 1er verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Moi, content pour me dire à soi, qui que vous soyez, petit ou grand, pauvre ou riche, noir ou blanc, lettré ou illettré, Jésus remet. Non seulement Jésus remet, mais Jésus délivré de péché que vous vivez là-dedans par sang que lui versé pour vous-même. Mais ce n'est pas ça seulement Jésus fait pour moi avant, non? Parce que je dis, les gens, ils gardent soit apparence. Il y a des gens qui jugent sans pas même connaître. Ils gardent façon qu'on habille et ils portent un jugement sur vous. Mais Jésus lui-même, Jésus remet malgré tempérament moun envers, malgré les moun Bordeaux, Jésus pas Bordeaux, malgré moun qui gaillou, Jésus remet, même là que personne ne parle, Jésus remet, et il prouvait amour envers vous, il mourit pour pécher que vous-même vous commettez, pour le cabot la vie. Mais ce n'est pas ça seulement Jésus fait pour moi avec vous. Parce que la Bible a dit dans verset 6 du même chapitre d'Apocalypse 1er, Jésus fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ni moi-même, ni vous-même qui gagne Jésus comme sauveur, qui acceptez Jésus comme sauveur personnel, Jésus fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, les hommes ne pouvaient s'approcher de Dieu que par l'intermédiaire d'un prêtre. Jésus, par sa mort, lui changeait ça. Il fait de nous des prêtres afin que vous et moi, nous puissions nous approcher de Dieu et nous dire béni soit l'Éternel. C'est pas un bagage extraordinaire parce que dans le temps, il fallait aller vers un prêtre pour que le prêtre là capable de servir d'intermédiaire entre vous et bon Dieu. Mais je dis, Jésus fait de nous des prêtres. Côté où il est, je dis, côté où il est asseoir, ou pas besoin d'aller vers le monde pour intercéder pour vous, ou pas besoin d'aller vers le monde pour servir d'intermédiaire pour vous, mais la guerre de genoux à terre, parler avec papa directement au nom de Jésus, parce que Jésus fait de nous un royaume de prêtres et nous dit béni soit l'Éternel. Mais ce Jésus, quelle est son origine? Nous-mêmes qui lisons la Bible, lorsque nous allons dans l'Ancien Testament annonçait que Jésus était pour prendre naissance à Bethléem. Effectivement, Jésus prend naissance à Bethléem. L'Ancien Testament annonçait que d'après les Nazaréens, parce qu'il a vécu à Nazareth, et tel fut le cas. La Bible nous annonce, la Bible nous parle que maman tape une vierge. Certes, il prend naissance d'une vierge qui était les Marie et son père humain ou bien adoptif, mais je préfère le nom humain, était Joseph. Mais est-ce que c'est origine Jésus ça? Parce qu'elle te prend naissance à Bethléem de Marie. Voyons ce que dit la Bible au sujet de l'origine de Jésus. Apocalypse 21, verset 6 nous dit, Jésus parlant ici dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Jésus fait nous comprendre que lui-même, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Cela veut dire que Jésus était là avant Marie qui te bat la naissance. Qui est ce Jésus? Apocalypse 4, verset 11 dit nous, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Cela veut dire que Jésus n'est pas seulement l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, mais il est aussi le créateur de toutes choses, y inclut moi avant qu'il a aujourd'hui. Qui est ce Jésus? Apocalypse 19, versets 11 à 13 et 16 répond, « Puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme un flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. » Le verset 13. « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Le verset 16 continue pour dire, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. » Quel est ce nom? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. En sorte que Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas le des rois, mais il est le roi des rois. Il n'est pas le des seigneurs, mais il est le Seigneur des seigneurs. Qui est ce Jésus? La Bible continue pour répondre. Dans Jean 1er, versets 1er et 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand vous me dites à soir qu'il n'est pas seulement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas seulement le Créateur. Il n'est pas seulement l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, mais il est la parole de Dieu et Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Parce que la Bible dit, dans Jean 1er, au commencement était la parole faisant référence à Jésus, et la parole était avec Dieu, faisant référence à Jésus, et la parole était Dieu. Qui veut dire, Jésus est Dieu. L'apôtre Jean veut nous aider à comprendre que ce Jésus, qui est la parole de Dieu, est Dieu lui-même. Le Messie promis est Dieu. Maintenant, est-ce que même avant qu'il a assuré, nous sommes capables de dire que Jésus était le Messie annoncé dans l'Ancien Testament? Est-ce que nous sommes capables de dire que Jésus, qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, est le Messie qui a été annoncé par les prophètes? La Bible répond à cette question. Dans Luc 24, verset 27, Jésus lui-même fait cette déclaration. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il, parlant de Jésus, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La prophétie biblique confirme que Jésus était le Messie attendu. Plus de 500 ans avant la naissance de Jésus, Daniel te recevoir une prophétie qui annonçait que le Messie devait se manifester à telle date précise. Moi-même, j'ai une Bible avec précision. Et c'est seul bon Dieu qui a fait bagaille comme ça. Pour Jésus, nous bagaille, pour bon Dieu annoncer nous un bagaille qui peut venir 500 ans
avant que bagaille la fête. En nous aller dans la Bible pour nous voir comment la Bible a annoncé la venue du Messie, l'arrivée du Messie. Dans Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27, voici ce que dit la Bible. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Prophétie ça, c'est une prophétie que Daniel te recevra 500 ans avant la venue du Messie. Maintenant, qui événement qui ban nous début prophétie ça pour nous aboutir à accomplissement prophétie? Eh bien, prophétie a commencé ainsi. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura point de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra pour détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par inondation. Éliel a arrêté que les dévastations vont durer jusqu'au terme de la guerre. Il peut faire une alliance avec plusieurs pendant une semaine, en parlant du Messie. Et durant la moitié de la semaine, il peut mettre fin au sacrifice et l'offrande. Et il dit que le dévastateur peut commettre les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il y a un décret qui marquait début prophétie ça. Nous rappelons que Daniel était en captivité lorsque il recevait la vision ça. Tout d'abord, il fut emmené en captivité à Babylone. L'empire babylonien était tombé en bas de l'empire médo-persan. Mais rappelons-nous que durant l'empire médo-persan, Daniel fut l'un des présidents qui avait pouvoir sur l'empire médo-persan parce qu'il était aimé le travail qu'il a fait. Mais c'est même empire médo-persan ça, un peu de temps après, quelques temps après, sous le règne du roi Artaxerxès. Artaxerxès te baille un décret pour Juifs aller tourner Jérusalem pour reconstruire les murs de Jérusalem. C'était en automne 457 avant Jésus-Christ que décret ça te baille par roi Artaxerxès qui était un roi perse. N'a besoin de prophétie ça dans Esdras chapitre 7, les versets 7 à 25. Maintenant, il commençait à partir de 457 pour aboutir à l'arrivée du Messie. En nous, qui Jean Bible a expliqué nos événements ça a déroulé. Qui le Messie a qui est pour le capable paraître? Daniel 9, 25.
Sache-le donc et comprends. La Bible nous invite à comprendre et à connaître. Depuis le commencement, le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. L'heure dit loin, pas parler de distance, mais le loin, celui qui soit moindre. Au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Là, nous avons une prophétie qui parlait d'une période de 69 semaines. 69 semaines, il commençait avec décret pour capable reconstruire les murs de Jérusalem jusqu'au loin, ou bien celui qui sera moindre. 69 semaines, en nous, comment on peut expliquer 69 semaines ça? Ézéchiel 4, verset 6, montre-nous que selon le langage prophétique, un jour égale à un an. Cela veut dire que dans 69 semaines, on gagne 483 jours. Et puisque un jour égale à une année, eh bien 483 jours égale à 483 années. Décret a commencé en l'an 457 et là nous prenons de 457 avant Jésus-Christ pour ajouter 483 années, il a exactement en l'an 27 après Jésus. Cela veut dire que pour les gens qui sont dans les Écritures, n'après selon la Bible que le Messie en hébreu signifie Christ en grec et mes interprétations Messie, Christ. Tous les deux signifient loin. Donc Messie signifie loin, Christ signifie loin. Et nous rappelons que la prophétie a dit que à partir de décret pour reconstruire les murs de Jérusalem jusqu'au loin, ça veut dire que à partir de construction de Jérusalem jusqu'au Messie. 483 années exactement. Là, nous allons regarder dans le livre de l'apôtre Luc, de Luc le médecin, Luc 3, versets 1, 2 et 21, dit-nous que dans la 15e année du règne de Tibère César, qui c'est l'année 27 après Jésus-Christ, Jésus s'est présenté dans le Jourdain. Lisons ce que dit la parole de Dieu. Well, in the interest of time, I will skip that. Jésus s'est présenté dans le Jourdain vers son cousin Jean le Baptiste pour se faire baptiser en l'an 27. Donc, selon la Bible, Jésus a été baptisé en l'an 27 et nous rappelons que lorsque Jésus était baptisé, il y a une voix qui était sortie dans le ciel là qui te dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le monde qui t'a parlé à c'est Dieu le Père. Et la Bible nous dit aussi que côté voix fin dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, eh bien le ciel t'est ouvert et l'Esprit de Dieu te descend sur Jésus dans forme d'un colon, qui veut dire que Jésus a été oint comme Messie. Donc Jésus, bien avant son baptême, il fut Jésus, mais à partir de son baptême, il fut le Messie. Donc, son ministère comme Messie commença exactement 483 années après le décret de 457 qui tombait exactement en l'an 27. Après que Jésus fut baptisé, mais qui ça Jésus fait? Dans Marc 1, verset 14 et 15, la Bible dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Mais ça dit, le temps est accompli. Le temps du Messie est accompli. Le royaume de Dieu
est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps de cette prophétie est accompli, car moi, Jésus, je suis loin comme Messie, et maintenant, le royaume de Dieu vous est proche. Repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. Il y a un temps qui est fixé pour chaque bagaille en haut de la terre. Pas grand rien qui a passé en haut de la terre qui fait comme ça, comme par hasard. Les hommes croient dans le hasard, mais il n'existe pas de hasard. Tout ce qui se fait sur la terre ne se fait pas par le hasard. Il y a un temps qui est fixé pour chaque bagaille en haut de la terre. Ou là, je dis, parce que bon Dieu te voulait, ou là, dans temps ça. Ou à suivre par Internet, parce que bon Dieu te permet, ou là, pour suivre message ça à souhait. Parce que événement ça a déroulé, tout ça qui a passé en haut de la terre, je dis. Il y a un temps qui est fixé pour vous. Il y a un temps qui est fixé pour chaque bagaille. I know it's hard for us to grasp that adversity, perils, and trials can be part of God's great divine plan. But you will remember that Jesus himself said in the Word of God, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car moi, Jésus, j'ai vécu le monde. Il y a un temps qui est fixé pour chaque bagaille. Et il y a un temps qui est fixé pour le peuple juif, le peuple choisi de Dieu. Qui temps qui est fixé pour eux? Il y a un temps de grâce qui est fixé pour le peuple juif là. Même il y a un temps de grâce qui est fixé pour antédiluvien. Temps de grâce qui est fixé pour antédiluvien, 120 ans. Temps de grâce qui est fixé pour le peuple juif là. En nous, combien de temps que lié? Selon Daniel 9, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète et oindre le Saint des Saints. Temps de grâce là pour le peuple juif là, selon la prophétie biblique là, c'est 70 semaines. Mais comme mentionné, c'est prophétie biblique. Ce n'est pas une 70 semaines littérales, mais une 70 semaines prophétiques. Dans le langage prophétique, nous sommes rappelés, nous selon Ézéchiel 4, verset 6, un jour égale à un an. Donc, dans 70 semaines, nous avons exactement 490 jours. Puisque un jour, c'est une année, eh bien, temps de grâce pour le peuple juif là, c'était 490 ans. Bon Dieu, le peuple là, 490 ans, pour être capable de repentir. Nous allons songer que Jésus commence à prêcher. Message que il baille, c'est repentez-vous. Message que Jean-Baptiste baille, c'est repentez-vous. Message que les disciples vont prêcher après la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus, c'est repentez-vous. Mais vous avez 490 ans pour repentir. Jésus, baptisé en l'an 27. Mais songez bien que le peuple a gagné en période de 490 ans pour être capable de repentir. Selon la parole de Dieu, Jésus fut crucifié 3 ans et demi après qu'il fut baptisé comme Messie. Mission Jésus sur la terre comme Messie durait 3 ans et demi seulement. Selon Daniel 9, versets 26 et 27, la Bible nous dit que Messie a été retranché ou bien crucifié à la moitié de la semaine. Lorsque nous regardons les prophéties qui parlaient de Messie, 69 années ou bien 69 semaines étaient fixées pour que le peuple a commencé à reconstruire les murailles jusqu'au Messie.
69 semaines. Ça veut dire que il y a 69 semaines qui déjà passé sur 70 semaines. Il y a une seule semaine qui était. Et dans mi-temps semaine, Messie a gagné pour le capable retrancher ou bien pour le capable crucifier. Il y a une semaine, il y a 7 jours là-dedans. Cela veut dire que dans mi-temps 7 jours, il y a 3 jours et demi qui est moitié et l'autre moitié c'est 3 jours et demi. Puisqu'on a parlé dans le langage prophétique, ça veut dire que gagner une période de 7 années qui était à partir de prophétie. Dans 7 années qui étaient après que le Messie fut venu sur terre et qu'il fut baptisé, était maintenant une période de 3 ans et demi. Il servit une mission sur la terre comme Messie pendant 3 ans et demi. Au milieu de cette semaine, Jésus fut retranché au printemps de l'an 31. Il fut baptisé en l'an 27 et 3 ans et demi plus tard, en l'an 31, il fut crucifié. Avec la mort de Jésus, cette prophétie de 70 semaines marqua au milieu, il tombait exactement au milieu de cette 69 et demi. Je remets précision que la Bible a là-dedans. Mission Jésus durait en période de 3 ans et demi, parce que après son baptême en l'an 27, il fut oint comme Messie, et 3 ans et demi plus tard, il fut crucifié. Ça veut dire que il y a 69 semaines et demie. Or should we say 1 week with only 3.5 days that have been spent in that last week? So how much is left? 3.5 days or 3.5 years for the people of God to repent. La Bible dit que avec la mort de Jésus, selon 1 Corinthiens 5, verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour qui ça Jésus été immolé? 1 Jean 2, verset 2 dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus pas mourir seulement pour croyants. Jésus pas mourir seulement pour disciples. Mais Jésus mourit pour le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. I'm so glad that Jesus, the Lamb of God, came and laid down his life for you and me. And this is the text that I want to leave you with tonight, a text that comforts my heart every time that I meditate upon it. Il y a un texte que tout le monde, majorité du monde connaît. Il y a un texte qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. The coronavirus is ravaging the world today. Many people are having to stay home. Even if you go out, you have to wear a mask. Everywhere that you go, you must wear a mask. Life has been changed forever. I don't want you to understand that things are going to be like they were before. No, because this is a change that has come, and the world as we know it has been changed forever. I want you to understand something tonight as we study the Word of God, the prophecies of the book of Revelation, that the book of Revelation speaks to us about the Jesus that gives us hope. Le livre de l'Apocalypse parle de ce Jésus qui nous donne espoir. Parce que même lorsque le monde frappé par coronavirus, nous avons espoir dans Jésus. Même lorsque un pile monde a mouru pendant le coronavirus, là, nous avons espoir en Jésus.
Parce que même monde qui mourit pendant le coronavirus là, depuis monde ça mourit en Jésus, même lorsque il fermait les yeux pour tomber dans la mort. Songez que Jésus dit, j'ai les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Tout le monde qui gagne Jésus dans la vie, Jésus comme sauveur, même lorsque la mort frappe, il n'y a plus que vainqueur par Jésus, car Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné ce qu'il a de meilleur, son Fils Jésus, afin que quiconque croit en ce Jésus ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.